Vas-y, il ne faut pas trop rentrer. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Voilà, quel est le sens que vous avez bien voulu livrer aux citoyens de Pita venus très nombreux ce soir pour vous écouter? J'avoue que c'est une activité qui a été improvisée. Parce qu'au fond, on s'est dit, je ne peux pas venir à Pita durant ces quelques jours de repos sans au préalable, de manière, j'allais dire publique, rencontrer la population, rencontrer les autorités, échanger sur les sujets de l'heure, notamment le projet constitutionnel, et puis prodiguer quelques conseils pour que Pita, comme par le passé, soit, disons, un porte-flambeau du processus de démocratisation de la Guinée. Et qu'est-ce que vous avez bien retenu vis-à-vis de cette valeureuse population, la vaillante, voilà? Non, elle est toujours là, elle est toujours disponible, elle est toujours prête à s'engager pour des causes nationales, générales. Et je pense qu'on va continuer le travail parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que ce qui est fondamental, il faudrait un taux de participation particulièrement fort, avec bien entendu un vote massif en faveur de oui, pour nous permettre de jauger, disons, notre capacité de mobilisation et d'engagement de la population par rapport à ce texte constitutionnel qui est aussi, dans une large mesure, les leçons qu'on tire d'une longue histoire de la Guinée qui a été remplie d'écueils, de blessures, de tragédies, et que désormais il faudrait que, après cette période, disons, de la transition, que la Guinée s'engage de manière résolue et sans retour en arrière vers la construction nationale, vers le renforcement du vivre ensemble, vers aussi le renforcement et la consolidation des institutions démocratiques pour nous permettre enfin d'aller dans le sens du développement et de la lutte contre la pauvreté.